Bonjour à tous, c'est Aurélien. Nous allons parler énéagramme dans cette vidéo, la personnalité 4, l'énéatype 4, à travers ses ailes. Si vous découvrez l'énéagramme à travers ces vidéos, ce qui est toujours possible, alors non, nous ne sommes pas un numéro, non, l'énéagramme n'est pas un système fermé comme une grille, mais plutôt un système dynamique, ouvert, et qui va nous permettre de conscientiser finalement qu'est-ce qui ne va pas dans notre vie. Alors ça, bien sûr, une fois que vous avez découvert votre énéatype, votre flux, votre structure, peu importe comment vous souhaitez appeler ça. Pour certains, ça sera rapide. Pour d'autres, ça demandera beaucoup plus de temps. Et donc, une fois que vous avez découvert cette personnalité, vous avez potentiellement assez rapidement beaucoup d'éléments que vous pouvez travailler pour améliorer votre vie. C'est en étant plus présent à ce qui est, à nos émotions et aussi à la réalité, au réel. Et la première chose qui se présente dans le réel, c'est votre corps. Que vous allez pouvoir dénicher ces moments où vous partez vers, on va dire, des illusions souffrantes, qu'on peut appeler l'attention première, la compulsion énéagramme, la tendance principale et d'autres choses, bien sûr. Donc, ces vidéos, c'est un atelier destiné à tous, sans prérequis. Ne prenez que ce qui est bon pour vous. Que vous soyez débutant, un peu plus avancé, que ça vous permette simplement de réviser, que vous soyez thérapeute, je sais que certains me suivent. Peu importe, de bon cœur, mes connaissances sont les vôtres si elles vous parlent. Pourquoi? Parce que l'énéagramme parle de nous tous. Donc qui mieux que vous peut comprendre comment vous fonctionnez? Donc, la personnalité 4 à travers ses ailes. Donc les ailes, eh bien c'est simplement les personnalités qui entourent la personnalité dont on parle. C'est simple comme bonjour. Les ailes du 8, c'est 7 et 9. Les ailes du 2, c'est 1 et 3. Et bien évidemment, les ailes du 4, c'est 5 et 3. Donc les ailes, c'est à la fois une ressource et un frein. Et on va voir ça dans cette vidéo. C'est une autre manière de présenter les personnalités et c'est parfois sous cet angle-là, sous cette approche-là, que certains se découvrent, donc on ne s'en prive pas. À partir de la semaine prochaine, on parlera un petit peu plus d'autres personnalités parce que les 2-3 dernières vidéos, je crois, parlaient de cette personnalité 4. On l'adore, mais à un moment donné, il faut que tout le monde en ait aussi pour son compte, hein, voilà. Mais c'est jamais perdu même de regarder ces vidéos parce que si vous n'êtes pas de structure 4, vous avez très probablement dans votre entourage, peut-être proche ou très proche ou un peu éloigné, eh bien une personne de structure 4. Donc outil de communication, l'énéagramme, outil de compassion, parce qu'on a tous affaire à des gens qui sont différents de nous. Et donc là, eh bien, vous avez de quoi comprendre pourquoi l'être en face de vous fonctionne comme ça. Et puis également un outil de prévision, parce que c'est ça qui est extraordinaire sur cette figure cosmologique, c'est qu'elle pointe finalement le chemin évolutif et involutif. La conscience, on va dire, n'évolue pas. Cette conscience, elle est tout le temps là, elle vous protège, elle vous maintient en vie. C'est ce que vous êtes avant tout. Lorsque vous êtes dans le sommeil profond, eh bien, elle s'occupe de vous, elle fait battre le cœur, c'est elle qui peut-être déclenche le réveil le matin. Et donc l'énagramme parle eh bien, de cette personnalité mentale. Voilà, ça commence par un prénom. Et donc l'enjeu de cette vidéo, j'espère que ça va vous aider d'une manière ou d'une autre. Donc la personnalité 4 à travers ses ailes. Le 4, on l'appelle parfois, si on vulgarise un peu, l'artiste, le tragico-romantique. Personnellement, je n'aime pas ces mots. On va revenir pourquoi. L'artiste, le tragico-romantique, le créateur, on pourrait presque l'appeler comme ça. Et donc, cette personnalité, ça, une de ses blessures profondes, un ressenti très négatif qu'elle a, c'est qu'elle se sent inapte dans certains moments de la vie. C'est-à-dire, par moment, elle ne se sent pas à la hauteur de la situation. Et ça peut être une sensation de manque très fort qu'elle a. Dès que émotionnellement c'est fort, c'est facile pour elle. Dès que c'est digne d'elle, j'ai envie de dire, c'est facile. Parce qu'elle vit à travers
ses émotions. Et donc, dès que le moment est riche, authentique, alors c'est bon pour elle. Et dès que l'intensité émotionnelle baisse un peu, dès que ça devient trop routinier ou trop rationnel, ça l'ennuie beaucoup. Et donc son élan 5, le 5 c'est le penseur, celui qui est dans l'analyse, celui qui est très spécifique aussi. Et bien son élan 5 lui permet effectivement de nourrir beaucoup ses passions parce que, et c'est une manière de présenter le 4 pense beaucoup, réfléchit beaucoup, mais ce n'est pas une réflexion rationnelle. C'est-à-dire il a beaucoup de mal avec la suite d'éléments rationnels pour atteindre un objectif. C'est pour ça que par moment, il se sent d'un seul coup inapte à la vie. C'est pour ça que vous avez l'impression qu'il est si changeant. Parce qu'une heure plus tard, s'il se retrouve dans une autre situation, et de nouveau, ça va. Mais s'il est dans une situation qui lui demande par exemple, d'être un peu rationnel, c'est compliqué pour lui. C'est comme si c'était une ressource qu'il n'avait qu'à moitié. Ça se voit sur la figure énéagramme parce que quand vous la regardez, elle semble ouverte en bas. C'est-à-dire le 4 et le 5 semblent coupés. Il semble y avoir un trou. Bien oui, c'est peut-être pour le 4 le trou de la rationalité. En tout cas, pour lui, c'est pas évident. Donc le 4 se désintègre en deux et il devient dépendant, le 4, pour des détails, pour des choses de la vie courante. S'il est devant une souffrance forte qui le concerne ou qui concerne les autres, il va potentiellement la transmuter. Ça va être assez fou à voir. Cette ressource d'un seul coup qui va arriver, parce que le moment est intense, parce que la souffrance, il la connaît bien, si la vie lui emmène un vrai challenge, potentiellement émotionnellement, il va pouvoir le dépasser. Mais il se désintègre quand même en deux. Donc, cette blessure d'être dépendant parce qu'il a l'impression qu'il lui manque quelque chose. Alors son élan 5 lui permet à la fois de se couper du monde extérieur. Voilà. Alors il n'est pas toujours conscient, mais en fait avec son élan 5, il va faire baisser la tension, le stress. Voilà, le 5 a besoin d'être dans une position d'observation. Il va être dans cette position d'observation à sa manière. Il va nourrir ses passions. Il va se mettre en retrait. Et puis une manière aussi pour lui de nourrir ses différences. Voilà, de se remplir de ses connaissances nécessaires pour être différent. Parce que, ça faut le rappeler quand même, le 4 se veut différent. À la fois il souffre de cette différence et en même temps il y tient fort. Être reconnu par tous l'ennuierait fort parce que ça serait un peu banal. Il veut être reconnu juste, mais un peu, mais pas trop. Oui, mais pour ma différence surtout. Donc, ce qui est original chez lui, c'est avant tout sa manière de voir la vie. Mécanisme de défense très fort, c'est la sublimation. Il va trouver quelque chose qui lui permet qui va faire sien, qui va lui permettre de transmuter un petit peu cette souffrance. Cette souffrance, toutes les autres personnalités la fuient. Par exemple, une autre personnalité très sensible, comme par exemple la personnalité 6, très sensible, qui ressent beaucoup de doutes, d'angoisse, va fuir, va peut-être même trop fuir son malaise. Il ne veut pas ressentir ses émotions. Personne ne veut ressentir de malaise. Eh bien, le 4 en fait quelque chose de cette souffrance, de ce manque profond. Eh bien, il va bien sublimer quelque chose. Alors, il va faire une toile, il va un écrit, il va, d'une manière générale, il faut dire la vérité, mettre très loin de lui un jour où si j'atteins tel objectif, où je serai reconnu pour ma différence et qui nourrira mes émotions. Alors ça peut être aussi une relation qui est un peu fantasmée, il faut dire la vérité. Alors forcément, je serai enfin bien. Ce jour-là, peut-être n'arrivera jamais parce qu'il ne met rien en œuvre en fait. Il met assez peu de choses en œuvre. Il s'intègre en un. Donc pour lui, c'est un enjeu que de passer à l'action, de mettre du cadre dans ses pensées et puis dans ce qui l'intéresse. S'il y arrive, bien sûr, il va proposer quelque chose de très spontané, assez créatif, qui risque de plaire, en tout cas à certains. Et ça sera peut-être sa manière à lui de prendre sa place. Mais ça sera peut-être pas, en fait, ce qu'il fantasmait à la base. Ça sera peut-être un autre chemin.
Donc, en attendant, avec son élan 5, eh bien, beaucoup de mental. On dit, vous allez lire qu'il y a beaucoup d'imagination, qu'il est dans ses rêves, etc. Oui, bien sûr, il y a une situation projetée concernant plus tard, mais avant tout, il est dans le mental. Et oui, ça lui permet de se couper du monde. Oui, ça lui permet de nourrir ses émotions. Mais plus on est dans le mental, moins on est dans le corps. Et ce qui manque profondément à la personnalité 4, comme à la personnalité 5, c'est un ancrage fort. Sans cet ancrage, vous avez du mal à le voir à l'action, de passer à l'action. Il a un corps souvent qui ne lui permet pas, soit un corps qui a des blessures, soit il y a quelque chose de physique, des douleurs fortes qui l'empêchent vraiment presque de se servir de son corps. Bien sûr, vous me mettrez en commentaire si je me trompe, mais souvent, le 4, en arrivant en âge, il peut avoir des douleurs physiques. Il a un ancrage assez faible. Le bas du corps est souvent peu fourni, comme chez la structure 5. Et puis son élan 3, eh bien le 3 c'est le compétiteur, il veut être vu. Eh bien il veut être vu pour cette différence. Il veut être reconnu pour cette différence. Et ça vient augmenter sa souffrance. Parce qu'il se sent inapte à la vie, parce qu'il ne se sent pas reconnu, parce qu'il ne se sent pas aimé, parce qu'il porte cette blessure d'abandon, et en même temps il veut être reconnu pour cette différence. Donc à la fois c'est une ressource potentiellement, son élan 3, parce que le 3 peut quand même passer à l'action, quoi, hein, trouver de l'énergie pour passer à l'action. Mais eh bien oui, si je ne suis pas vu, reconnu, eh bien je ne suis rien, quoi. Voilà, c'est un peu une souffrance chez le 3. Donc, son élan 3, là aussi, peut l'aider, peut le porter, peut se dire, bon, là, je vais mettre ça en place et je veux que les gens le voient. Mais ça peut venir aiguiser un petit peu, mettre de l'huile sur le feu, sur le fait que, en fait, il est insignifiant, il n'est pas reconnu à sa juste valeur pour cette différence. Et ça, c'est une souffrance. C'est important aussi de dire que de tous les néagrammes, le 4, le 5 aussi, mais j'avais déjà fait une vidéo sur les partages le 4 et le 5 qui partagent des singularités, vous pourriez y jeter un œil si vous le souhaitez. Le 4, quand même, il se cherche en fait, hein. C'est-à-dire il passe sa vie à se chercher. En fait, il cherche qui il est vraiment, ce qu'il est vraiment. Et donc, c'est pour ça aussi que mentalement, ça ne s'arrête jamais, parce que tant qu'il n'a pas, trouvé, il n'arrête pas sa quête. Donc, il y a une quête d'inaccessible, une envie il idéalise quelque chose. On peut rappeler que le 1 se désintègre en 4, et qu'à un moment donné, le 1 c'est la perfection, et il se dit à quoi bon continuer, j'y arrive pas, parce qu'effectivement le perfectionnisme est une illusion créée par le mental, hein. Les choses ne peuvent pas toujours être parfaites, et à un moment donné, eh bien, le 4 porte cette mélancolie de, moi j'ai envie de dire, de paradis perdu. Allez, je sais pas, c'est une expression qui sort comme ça. Donc une quête permanente. Et donc, à un moment donné, il va peut-être se passionner pour quelque chose qui va le nourrir en profondeur, et qui va peut-être lui permettre de dépasser ses ailes qui peuvent être un frein. Ça sera toujours un secours, ces ailes, bien sûr, mais un frein aussi, parce que si je suis trop dans le mental, à un moment donné, je perds le contact avec le réel, hein. Rappelons simplement que le mental nous amène soit dans le passé, soit dans le futur, mais balaye complètement maintenant. Et son aile en 3 l'emmène à vouloir être reconnu pour ce qu'il fait, pour sa différence. Et à quelque part, c'est un puits sans fond de vouloir être reconnu des autres, hein. Donc, à un moment donné, si il arrive à être un peu plus là, à s'ancrer un peu plus, c'est vraiment un chemin pour lui, hein, de réussir à s'ancrer d'une manière ou d'une autre dans le réel, et bien potentiellement, il va naturellement évoluer en personnalité à travers le 1. Voilà. Mettre du cadre dans son travail. Ici s'arrête cette petite causerie, cette petite présentation. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait des révisions, que vous avez pu peut-être voir une personne que vous connaissez. C'est un outil de compassion, voilà, et l'oublions pas. Et que tout le monde essaye de prendre quelque chose de ces vidéos. Et puis moi, ça me permet aussi peut-être qu'un jour je réécouterai ces vidéos et que je me dirai, tiens, on va peut-être faire un écrit, structurer quelque chose, pourquoi pas. On verra comment ça se passe, mais pour l'instant, c'est la joie de partager. Peut-être à bientôt. Vous pouvez me laisser un petit pouce bleu, vous abonner, bien sûr, si vous le souhaitez.
Au revoir.